Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré aujourd'hui à DriveWorks Express. Merci de me faire un retour peut-être sur les commentaires, savoir si vous m'entendez bien. S'il vous plaît, vous avez un chat sur la partie de droite dans laquelle vous pouvez poser des questions. Donc, si vous m'entendez bien, merci de me faire un retour et puis on va démarrer dans quelques instants. Donc le son est impec, a priori. Est-ce que vous pouvez m'indiquer également si vous voyez bien mon écran? Normalement, ça doit être bon de ce côté-là. Donc voilà, je vais attendre encore quelques petits instants et puis si tout est OK pour tout le monde, on va pouvoir démarrer. Donc a priori, on m'indique que c'est tout bon. Eh ben écoutez, on va démarrer, il est 11h01. On va donc consacrer ici 3/4 d'heure sur cette fin de matinée à évoquer DriveWorks Express, savoir comment vous pouvez l'utiliser dans vos conceptions. Et à la fin de la session, on reviendra sur des questions. Donc certains d'entre vous ont déjà posé peut-être différentes questions. Certaines questions seront répondues dans ce webinaire-là. Et si toutefois il y a d'autres questions supplémentaires qui vous viennent, de nouveau, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. On reprendra un petit peu de temps donc sur la fin de cette présentation pour comprendre un petit peu tout cet univers de DriveWorks et donc répondre à toutes vos questions. Donc au niveau du sommaire, rapidement ici, on va regarder une introduction à DriveWorks pour comprendre un petit peu pour vous qu'est-ce que c'est que cet utilitaire-là, comment vous allez pouvoir l'utiliser, histoire de vous projeter un petit peu sur la suite de cette présentation. On regardera l'accès et l'activation à cet outil DriveWorks Express, comment vous allez pouvoir l'utiliser et y accéder facilement depuis SolidWorks. Deux cas pratiques. Un premier cas sur une pièce où va être assez complet. Je partirai un petit peu de zéro ici pour vraiment comprendre comment on peut faire une configuration sur une pièce. Après, j'aurai d'autres exemples sur des assemblages, en particulier un assemblage que je vais manipuler. Donc ici, je partirai d'un projet qui est un peu plus avancé. Vous verrez que le parallèle entre la pièce et l'assemblage, la démarche est exactement la même. L'idée, c'est de comprendre qu'on peut aller un peu plus loin forcément sur les assemblages que sur une simple pièce. D'autres exemples et inspirations, je vous emmènerai dans la communauté DriveWorks sur leur site internet. Il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de choses vraiment bien faites qui permettent de vous projeter peut-être un peu plus par rapport à vos secteurs d'activité en parallèle de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Les évolutions, les perspectives qui peuvent se proposer à vous par rapport à cet univers DriveWorks. Ici, on va être sur une notion d'express, mais derrière, il y a toute une suite d'outils qui permet d'aller un peu plus loin. Et donc, effectivement, cette session traditionnelle de questions pour clôturer notre webinaire. L'introduction donc à DriveWorks, qu'est-ce que ça va être DriveWorks Express pour cette présentation? Eh bien, l'idée de DriveWorks, ça va être tout simplement d'avoir des conceptions qui vont être identiques mais différentes. Qu'est-ce qu'on entend par là ici de différentes? Eh bien, ça va être peut-être des dimensions qui vont changer, des options qui vont changer, des couleurs, des matériaux, différentes options qui vont changer. Donc, en fait, on va avoir un modèle prédéfini que vous allez avoir dessiné dans un premier temps avec une mise en plan associée. Et l'idée, c'est qu'au travers de formulaires, en fait, on puisse venir automatiser donc la création de pièces, d'assemblage et de mise en plan au travers SolidWorks. Donc au niveau de l'introduction, donc comme je disais, qu'est-ce que fait DriveWorks? Effectivement, en fait, on va venir alimenter DriveWorks par un formulaire avec des données d'entrée qu'on va pouvoir donc complètement personnaliser ici. Ce formulaire-là, c'est vous qui allez le construire et on verra donc comment ça fonctionne dans SolidWorks, comment on va pouvoir construire ce formulaire-là, construire cette donnée d'entrée. Cette donnée d'entrée, bien après, on l'injectera dans DriveWorks, on lancera notre calcul. Donc lui, il va calculer toutes les règles que vous allez définir
autour de ce formulaire-là. On verra comment ici dans cette partie règles, on va venir prédéfinir tous les calculs souhaités au travers ce formulaire. Et DriveWorks va vous ressortir des résultats et vous allez obtenir votre assemblage, les différentes pièces, les différentes mises en plan qui seront à jour en fonction de toutes ces données d'entrée. Donc l'objectif, c'est vraiment d'automatiser l'ensemble de votre conception de manière à gagner du temps. Comment ça se présente? On va partir finalement au travers ce formulaire d'une demande client, d'un avant-projet, d'une nouvelle idée, peut-être qui va émerger au travers vos conceptions. Donc votre configurateur DriveWorks va venir ici finalement au milieu de votre scénario, de votre process, tout simplement pour aller créer l'ensemble de vos projets standards et directement obtenir vos éléments de fabrication au travers les mises en plan. Si toutefois vous avez des projets spécifiques, c'est-à-dire que vous avez préparé un configurateur avec différents scénarios et votre demande d'avant client, finalement, il y a une option, il y a une demande spécifique qui n'a pas été prévue dans votre configurateur, et ben c'est pas très grave, parce que vous allez quand même pouvoir utiliser votre configurateur DriveWorks pour générer vos projets. Et finalement, c'est le bureau d'études qui viendra réaliser la demande spécifique en sortie de DriveWorks. Donc, on imagine qu'ici, votre DriveWorks, il va avoir peut-être préparé 80-90% de votre modèle et l'option qui n'aura pas été prédéfinie, la couleur, le matériau, une dimension peut-être hors standard qui aurait été demandée, eh bien, c'est le bureau d'études qui viendra effectuer cette demande spécifique pour après repartir sur un process de fabrication. Ouais, un petit peu pour le scénario d'introduction et comment se présente DriveWorks. Côté accès et activation, tout simplement, ça va être directement dans SolidWorks. On va voir après directement comment ça se passe dans SolidWorks. Petite parenthèse en introduction ici, si toutefois il y a des personnes ici qui sont sur SolidWorks Connected, il y a une limitation aujourd'hui sur DriveWorks Express qui n'est pas inclus dans le SolidWorks Connected. Donc ici, ça s'adresse uniquement aux utilisateurs qui ont un SolidWorks desktop. Si vous avez un Connected, vous n'aurez pas accès à ces produits Express. On aura quand même toutefois des solutions de contournement si vous avez des intérêts à aller vers un configurateur. J'en parlerai sur la fin de ma presse avec cette projection. Donc il y a d'autres possibilités que cet utilitaire Express qui est disponible ici dans le desktop pour les utilisateurs qui ont du connecté. Voilà pour cette petite parenthèse. Et forcément, il faudra l'activer, votre accès à DriveWorks. Lors de l'activation, lors de l'accès à ce produit express, quand vous allez venir ici la première fois, il va vous demander un code d'activation. Ce code d'activation, vous allez le retrouver sur MySolidWorks. Vous avez toute une suite de liens qui vous est donnée et vous arrivez sur cette page-là et vous demandera votre numéro de série de SolidWorks. Vous pouvez le récupérer très facilement dans SolidWorks. Je vais vous montrer comment également, et vous obtenez facilement votre code pour activer cet outil-là. Donc si on regarde côté SolidWorks, comment ça se présente, donc vous avez votre SolidWorks ici et tout simplement votre produit express, vous allez le retrouver ici. Donc là, moi, il est déjà activé, donc ça va m'ouvrir un panneau sur la droite, mais si toutefois il n'est pas activé, il va vous demander ce code-là. Et pour rappel, pour récupérer votre numéro de série, vous pouvez l'avoir directement ici en passant par le petit point d'interrogation à propos de SolidWorks et si vous pouvez afficher votre numéro de série pour le récupérer. Une fois que vous êtes avec l'utilitaire DriveWorks, donc tout va se passer ici sur la droite en fait dans ce panneau, dans ce volet de tâches, avec la possibilité de créer votre base de données, d'ajouter, d'exécuter vos projets. Donc, on pourra faire plein de choses ici. Donc ça se passe forcément dans SolidWorks, donc il faut un SolidWorks à votre disposition pour accéder à cet outil-là. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça en détail. Première étape, premier exemple qu'on va regarder ici ensemble, ça va être donc cette configuration de pièces. Donc pour l'exemple, j'ai pris un exemple très basique sur de la métallerie. L'idée, c'est de configurer une pièce. Donc ici, ça va être une pièce un petit peu multicore avec différents éléments. Donc ça va se passer en différentes étapes. On va les passer
une à une ici pour un petit peu les voir un petit peu en détail. Donc la première étape, ça va être de créer une base de données qui va venir stocker toutes les informations que vous allez vouloir configurer. Comment ça se passe dans Solidor? Si je reviens ici donc sur mon Solidor, c'est bien donc vous avez la possibilité de créer une base de données ou d'en modifier une existante. Donc ici, si je veux créer une base de données, tout simplement, vous allez dans un répertoire quelconque. Donc ici, j'ai différentes bases de données existantes sur lesquelles je reviendrai. Si je veux tout simplement en créer une, et bien ici. Écoutez, on va continuer. Navré pour petit souci technique ici. Donc je reviens sur ma présentation. Donc on était à la création ici de tout simplement la base de données. Donc tout simplement, vous créez votre base de données avec le nom que vous voulez lui donner tout simplement ici. Et une fois que cette base de données va être créée, on va pouvoir commencer à configurer sa pièce. Donc ici, j'ouvre cette base de données et la première chose qui va me demander, c'est d'aller charger finalement, en fait, tout simplement un 3D que vous avez déjà fait dans un premier temps. Et tout simplement, ici, je vais ouvrir une pièce, tout simplement, une pièce, donc celle que je vous ai présentée ici sur ma slide. Donc, c'est une pièce avec différentes constructions, avec différentes conceptions. Et tout simplement, ici, je vais lui demander d'utiliser le modèle. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va voir ici sur le haut de l'écran, c'est ces différentes étapes avec la première étape qui va être de capturer finalement toutes les options que vous allez vouloir piloter au travers votre formulaire. Donc ça peut être des codes, ça peut être différentes sources d'informations, ça peut être des fonctions. Vous allez pouvoir configurer l'ensemble de ces éléments-là par rapport à votre formulaire. Donc ici, j'ai donc ma pièce qui est capturée et après, tout simplement, je vais aller lui dire que moi, je veux piloter dans mon formulaire cette code-là. Je souhaite que finalement la longueur soit modifiée, soit donc pilotable. Donc ici, je vais l'appeler tout simplement longueur. Alors si toutefois vous avez des codes qui ont déjà été renommés dans votre construction, le nom sera récupéré ici. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, la code s'appelait D1. Donc là, je vais ajouter cette longueur-là. Même chose pour la hauteur ici, donc je capture la deuxième information, donc ici la hauteur. Tout simplement ici, je vais ajouter cette deuxième cote que je vais pouvoir piloter par la suite. Et au niveau des fonctions, ça va être un petit peu le même principe, j'ai juste à sélectionner la fonction que je souhaite piloter ici. Donc là, en fait, ça va me permettre de définir une option, à savoir est-ce que j'ai une platine ou pas sur ma nouvelle construction. Vous voyez ici, le nom, je l'avais renommé directement dans l'arborescence, j'avais renommé la fonction qui avait été faite avec une fonction en bout, je l'ai appelée platine et automatiquement ici il m'a repris ce même nom. Vous allez pouvoir aussi capturer des propriétés. Donc, si vous voulez mettre à jour certaines informations, ici, je vais par exemple avoir des propriétés de nom de client, je vais avoir une propriété de numéro de dossier. Donc, vous pouvez piloter également la mise à jour de différentes propriétés. Pour rappel, ces différentes propriétés, c'est des propriétés que j'ai créées ici sur ma pièce. Et c'est donc toute cette liste de propriétés que je vais pouvoir mettre à jour également au travers un formulaire et au travers mon driver. Vous pouvez en créer des nouvelles aussi directement. Si toutefois vous avez une nouvelle propriété que vous n'avez pas intégrée dans votre fichier, vous pouvez en créer des nouvelles ici directement. Une partie pour les mises en plan, si vous avez une mise en plan qui a été créée et vous voulez qu'elle se mette à jour, vous allez pouvoir l'inclure dans votre process de mise à jour ici. Donc l'idée, c'est vraiment de parcourir un petit peu toutes ces options-là et après, d'aller chercher ici votre mise en plan avec les différents documents que vous voulez mettre à jour. Donc ma mise en plan est ici. Alors je ne l'ai pas ouvert dans Solidor, c'est une mise en plan là encore qui est un petit peu prédéfinie, qui vous permet, qui se mettra à jour en conséquence. Donc cette mise en plan, je vais juste ajouter quelques petites cotes, une nomenclature, une liste de pièces soudées ici, et notamment donc ce cartouche-là. Donc l'objectif, ça va être de récupérer tout votre set de données avec la mise à jour de vos modèles capturés, de vos codes, de vos fonctions, et donc la mise à jour de cette mise en plan automatiquement.
Deuxième étape, si je reviens de nouveau donc sur ma présentation, donc ici j'ai créé ma base de données, j'ai capturé mes paramètres, c'était donc cette deuxième étape. La troisième étape, ça va donc être ici la création du formulaire. Donc la création du formulaire, donc ça se fait également via cet utilitaire. Ici, on a parcouru la première étape de capture. On va avoir une étape de création de formulaire ici. Donc dans le même esprit, je bascule sur cette étape-là. Vous pouvez l'agrandir au besoin. Et ici, donc on a différentes sources pour venir créer ce formulaire. Je vais ajouter donc une première donnée d'entrée dans mon formulaire avec différentes zones. Donc ici, bien, je vais mettre dans un premier temps la possibilité de piloter tout simplement ou de définir le nom du client. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez de manière complètement libre. Ça pourra être du texte, ça pourra être des zones de texte numérique. On aura différents exemples ici. Est-ce que c'est obligatoire ou pas en fonction de ce que vous voulez faire? Je crée cette donnée-là. Je continue avec une deuxième donnée d'entrée ici. Donc là, par exemple, ça va être un numéro de dossier. Donc, si je veux que la personne puisse saisir un numéro de dossier, ici, là encore, je vais avoir différentes solutions. Est-ce que c'est un bouton d'incrémentation que je vais voir? Est-ce que c'est du texte numérique? Différentes options, valeur minimale, donc vous pouvez définir, par exemple, vous voulez commencer à 100, la valeur maximale, vous voulez vous arrêter par exemple à 999, définir peut-être un incrément ici de 1 par 1, par exemple ici. Et je crée donc cette valeur pour le numéro de dossier. Je continue ici, je vais créer donc une nouvelle donnée d'entrée qui va me permettre de définir finalement la longueur de mon ouvrage. Donc ici, la longueur, pour moi, ça va être du texte numérique. Et ce texte numérique, je vais vouloir faire varier ma barrière, par exemple, entre 1200 et au maximum, je veux dire, par exemple, 2000. Donc ici, l'utilisateur sera capable de rentrer du texte numérique tant que c'est inclus entre ces deux valeurs-là. Je continue ici, donc au niveau des éléments, donc là je vais maintenant chercher à piloter la hauteur de ma barrière. De nouveau, je crée une donnée d'entrée, je l'appelle tout simplement hauteur. Et ici, par exemple, je vais définir une liste déroulante. Je ne veux pas forcément que toutes les hauteurs soient disponibles. Je vais définir des hauteurs ici, par exemple, à 800, une autre à 1000, une autre à 1100, et puis une autre ici, par exemple, je vais mettre un 1250. Voilà. Vous pouvez créer autant de listes que vous voulez ici pour préparer un petit peu tous ces éléments. Et enfin, la dernière option que je vais faire sur ce premier exemple, ça va être la possibilité de demander en option est-ce que je souhaite avoir une platine finalement sur cet ouvrage. Donc ici, simplement, je vais définir une option platine par l'intermédiaire d'une case à cocher. Sur la droite ici, vous pouvez réorganiser un petit peu les différents formulaires, hein, si vous voulez, ce formulaire-là, si vous voulez faire remonter ou descendre les options, qu'est-ce que vous voulez mettre en premier, possibilité de faire monter, descendre, de modifier les éléments. Un petit bouton test qui peut être intéressant ici pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc ici, on voit ce bouton d'incrémentation, on voit ma liste déroulante, on voit cette case à cocher. On peut avoir des valeurs par défaut qui vont être prédéfinies ici. Donc par exemple, ici, si je mets en nom de client par défaut, une longueur par défaut, une hauteur par défaut, par exemple, ça peut être défini ici par défaut pour avoir, on va dire, une sorte de favori pour passer donc sur la conception et faire toutes ces modifications. L'étape suivante, vous l'avez compris ici, ça va être de créer et de définir les règles. Des règles, ça peut être des choses très basiques. On va faire premier exemple assez simple, et je vous montrerai d'autres exemples avec des choses un peu plus complets, un peu plus avancées ici. Donc la définition des règles, ça continue à travailler sur son petit formulaire ici
à droite, et donc on arrive à cette étape de création de règles. Donc, dans cet utilitaire-là, eh bien, vous allez avoir différentes options. Créer les règles. Donc, on va avoir ici 6 règles à définir. Finalement, la première règle que je vais avoir à définir, je sélectionne ici le nom du fichier. Modifier les règles. Pour l'instant, je vais juste modifier une règle. On va voir qu'après, on peut les modifier en masse au besoin. Ici, je vais d'abord modifier cette première règle qui est donc le nom du fichier. Tout simplement ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ajouter en données d'entrée le nom du client ou le numéro de dossier, par exemple ici. Donc vous avez tout cet exemple ici qui vous indique, dans le cas d'un assemblage ou d'une pièce qui sera nommée barrière. Si je mets simplement ici, en cette donnée d'entrée, ici, moi, c'est le numéro de dossier, eh bien, le nouveau fichier sera nommé bloc. Donc, bloc, c'est le nom du fichier ici, et ACME, c'est mon nom de client, ce qui fait que eh bien, mon nouveau fichier va s'appeler bloc ACME. Donc, moi, dans mon exemple, mon nouveau fichier va s'appeler barrière avec le numéro de dossier associé en suffixe. On peut créer des règles un peu plus avancées si vous voulez également avoir des règles avec des choses un peu plus composées. Là encore, je vous montrerai des exemples par la suite. Donc ici, j'ai cette règle-là. Je peux revenir sur mon récapitulatif. On voit ici que cette règle, elle est bien affectée, afficher uniquement les règles manquantes. Donc ici, je viens sur mon récapitulatif et je vais donc pouvoir créer ces différentes règles. Au niveau de mes propriétés, j'ai 2 règles ici, parce qu'on avait donc capturé 2 propriétés. La première règle pour le nom du client, tout simplement, je vais l'affecter à ma donnée d'entrée nom du client ici, dans le même esprit, et le numéro de dossier. Donc ici, c'est simplement dans un premier temps ici des égalités que je viens saisir ici. On retrouve bien ces égalités ici avec les formules associées. Donc la barrière pour son nom du fichier prendra donc en suffixe le numéro de dossier. Le nom du client sera affecté à cette variable via mon formulaire. Donc, tout simplement, c'est des égalités qu'on renvoie entre le formulaire qu'on a créé ici et donc les données qu'on a capturées précédemment. Si je viens sur mon récapitulatif ici, j'ai donc 2 cotes à piloter. Ici, donc l'intérêt de ces 2 cotes-là, donc on va donc avoir la longueur, et eh bien on va pouvoir faire finalement des additions, des soustractions, créer des règles ici. Moi, je veux que ma longueur qui va être saisie dans le formulaire, ce soit donc, cette longueur-là, moins 80. Tout simplement parce que ici, mon poteau a une largeur de 80, et si je veux que la longueur extérieure de mon élément soit celle qui va être définie en données d'entrée plus que l'anthrax, puisque dans ma saisie ici de longueur, c'est l'anthrax que je pilote. Donc après, ça dépend aussi de comment vous avez fait votre conception. Donc ici, on va pouvoir créer des règles comme ça, mathématiques assez simples. Vous avez après des possibilités d'aller un peu plus loin avec des logiques de commande. Là encore, je vous montrerai des exemples un peu plus avancés par rapport à ça également ici. Donc ici, j'ai donc créé cette longueur-là. Il va donc me manquer maintenant la hauteur. Et pour cette hauteur, eh bien, tout simplement ici, rappelez-vous, hein, ce qu'on avait vu ici, c'était tout simplement qu'on avait créé une variable avec un petit tableau, donc c'est bien la hauteur ici, qu'on va piloter et qu'on va donc mettre en avant ici. Qu'on va donc récupérer au travers cette variable. Si je continue ici donc sur les choses à piloter, la dernière finalement règle qui me manque, c'est eh bien tout simplement cette fonction que je vais pouvoir piloter donc avec ma case à cocher. Eh bien la règle, elle est également très simple, parce que j'ai juste à lui dire que pour mon option ici, ça va être cette platine que je vais tout simplement créer, que je vais mettre à jour. Donc ici, au niveau de mes règles, vous avez vu, hein, tout simplement, c'est vraiment des égalités ici que j'ai créées avec simplement juste cette soustraction pour ma cote de longueur qui va être calculée. Donc, si je reviens sur ma présentation, donc on a défini les règles. L'étape suivante, maintenant, c'est de l'utilisation. L'étape suivante, ça va donc tout simplement être de remplir les formulaires. Donc, le formulaire qu'on avait créé au début, mais ici, je vais le remplir pour tout simplement maintenant pouvoir exécuter mon DriveWorks Express.
Donc c'est l'étape suivante avec le petit triangle ici de lecture. Donc j'accède bien ici à mon formulaire. Je peux récupérer mes valeurs par défaut ou la dernière utilisée s'il y en a une. Ça peut être intéressant. Dans certains cas d'utiliser soit les par défaut, soit les derniers utilisés. Peut-être vous y retrouver à ce niveau-là. Donc le nom du client, ici je vais mettre par exemple des mots et puis le numéro de dossier, on va commencer à 100, mais vous voyez ici, je peux incrémenter ou je peux même taper. Ici par exemple, si je voulais faire un 200, on a les règles qui sont rappelées avec les limites que j'avais spécifiées, incrément de 1, numéro de dossier compris entre 100 et 999 ici. La longueur, donc quelle longueur je souhaite ici sur mon valeur, sur ma nouvelle barrière, donc il faut que ce soit compris entre 1200 et 2000. Donc ici je demande par exemple 1000, on va faire 1500 par exemple ici. Donc cette valeur rentre bien dans la marge et du coup le petit logo d'avertissement disparaît. Mes différentes options, est-ce que je veux du 800, du 1200, du 1250 au niveau de la hauteur? Ici je vais mettre 1000 par exemple. Est-ce que je veux une platine? Est-ce que j'en veux pas? Voilà, en fonction de vos options. Donc, si je ne mets pas de platine ici, on va maintenant venir directement donc en bas à droite ici, créer et donc exécuter tous ces calculs-là. Qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va reprendre l'ensemble de vos éléments. Ce qui est intéressant ici, et j'y reviendrai par la suite, on n'est pas obligé d'avoir ouvert le modèle de base. Donc ici, on va avoir donc cette nouvelle barrière ici qui va être mise à jour avec donc la mise en plan ici qui va être également créée. Qui va être donc en fonction de ce que vous avez fait qui est mise à jour. Donc là, je retrouve bien ici ma longueur de 1500, ma hauteur de 1000 et toutes les valeurs qui ont été mises à jour, l'ensemble de mes éléments ici qui ont été construits, ma barrière de 100 qui correspond bien ici à cette donnée d'entrée. Voilà un petit peu pour l'exécution et comme je disais, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un modèle ouvert et c'est là tout l'intérêt finalement peut-être de l'outil puisque ça veut dire que n'importe qui aurait un SolidWorks finalement est capable d'aller exécuter un projet. Donc ici, si je fais terminer, je vais accéder donc à un nouveau projet. Donc le dernier utilisé, c'était donc celui-ci. Je vais passer donc sur 201, demander une platine, demander peut-être une autre hauteur, demander une longueur peut-être un peu différente ici. Voilà, par exemple, ici, une longueur de 1300, une hauteur de 1250. Et de nouveau, je vais créer, mais s'il n'y a rien d'ouvert, donc on imagine qu'un utilisateur un peu quelconque, il aurait juste en fait à accéder à l'outil DriveWorks ici, accéder aux bases de données pour finalement créer du contenu, préparer toute sa liasse de documents très facilement, très efficacement, et ce sans même ouvrir quoi que ce soit dans SolidWorks. Voilà un petit peu pour l'intérêt ici de cette fonction-là. Et une fois le formulaire, une fois la donnée d'exécution terminée, vous avez bien le résumé de tout ce qu'il a fait, de toutes les règles qui ont été effectuées, de tous les changements. Donc si toutefois il y a des erreurs, peut-être qu'il faudra corriger des choses. Voilà. Dans l'idéal, vous n'aurez pas d'erreur en fonction de la complexité de ce que vous avez fait ici. Voilà pour ça. Donc du coup, on a vu comment paramétrer une pièce. Donc ici, j'en ai fait, j'ai fait deux exemples très rapidement. Et donc on va regarder maintenant l'analogie avec l'assemblage. Vous allez voir qu'en fait c'est exactement la même chose. Pour configurer un assemblage, le process c'est exactement le même. On vient créer une base de données, on vient capturer des paramètres, on vient créer son formulaire, tout à l'identique de ce que j'ai fait sur la pièce, va se retrouver également sur cette même méthodologie dans l'assemblage. Donc pour l'exemple ici, moi je vais revenir sur mon petit i. Donc si vous avez différentes bases de données, tout simplement, moi je vais ouvrir une autre base de données. Ici, si je reviens sur mes différents exemples, je vais avoir ici cet exemple-là qui est déjà finalement démarré. Donc c'est un assemblage, je peux l'ouvrir ici directement.
J'ai déjà capturé pas mal de choses ici dans cet exemple-là. L'idée de ce qu'on voit ici, hein, c'est vraiment de pouvoir configurer finalement non plus une seule pièce, mais plusieurs pièces. C'est-à-dire que vous allez pouvoir configurer des choses au niveau de l'assemblage. Donc, si vous avez des fonctions, des pièces que vous voulez capturer, donc en fait ici on voit que sur cet assemblage-là, il y a simplement la roue que j'ai pas cochée, et c'est pas pour autant que je ne vais pas pouvoir la modifier, cette roue-là. Sur mon exemple ici, au niveau de la roue, si je l'ouvre, donc on peut l'ouvrir indirectement ici. Pour cet exemple-là, moi, je vais simplement demander de me créer une règle pour changer la configuration de la roue. On va voir comment ça se passe, parce que dans mon scénario ici, j'ai également prévu finalement de faire une règle, mais pour le choix de la planche. Ici, ma planche qui est également capturée. Donc, pourquoi on coche, pourquoi on cache pas simplement cette roue, si je reviens dessus, la seule chose que je souhaite changer, c'est pas cette dimension, c'est finalement pouvoir choisir si cette roue sera sur une configuration en 180, en 160, en 180 flat, etc., etc. ici. Donc, si vous avez différentes options de pièces qui sont configurées, eh bien, vous pourrez choisir via un déroulant quelle roue vous voulez ici. On va voir comment après avec les règles. Donc, si je reviens sur l'assemblage, eh bien tout simplement on va voir la possibilité de créer une règle, comme je disais moi, pour la planche. Donc sur ma planche ici, hein, de nouveau, si je viens l'ouvrir, donc cette planche elle va changer dimensionnellement, parce que là dans mon formulaire j'ai prévu de piloter finalement la hauteur et la largeur de cet assemblage-là. Donc forcément si je change la largeur, la longueur de la planche ici devra être mise à jour. Donc finalement, je vais créer ici une nouvelle planche qui aura donc différentes règles. Et donc simplement la règle ici que je vais ajouter, c'est donc cette règle pour pouvoir piloter les configurations. Donc une fois que vous avez défini un petit peu toutes vos captures, hein, donc ici on retrouve bien les différentes cotes qui ont été choisies. Donc dans mon formulaire, ici je vais avoir cette largeur de planche que je vais pouvoir piloter, et sur toutes les pièces de ma capture, eh bien j'ai différentes cotes qui auront été saisies. Donc, voilà, on vient passer en revue un petit peu tous ces éléments. Est-ce que ça devra créer une nouvelle référence ou pas, et ensuite eh bien, capturer toutes les codes qui devront être mises à jour par rapport à ce que vous avez imaginé. Ensuite, eh bien, c'est toujours le même principe, hein. On va venir ici créer son formulaire, hein. Donc naturellement, les mises en plan de l'assemblage ici seront bien mises à jour. La règle ici sur les configurations, j'en ai pas, hein, puisque mon assemblage il n'a qu'une seule configuration. Donc là, j'ai pas de règle pour la configuration de l'assemblage, mais j'ai bien des règles pour les configurations, notamment de ces deux pièces-là. Voilà un petit peu pour les spécificités qu'il y a au travers l'assemblage. Donc on retrouve bien tous les éléments qu'on souhaite modifier, créer sur des nouvelles références finalement. Voilà. Donc les propriétés, même chose que tout à l'heure ici. Une fois que vous avez défini ça, ici vous avez votre formulaire, hein. Donc ici, ce que j'avais prédéfini, c'est un petit formulaire hein, qui va me permettre de définir peut-être le nom du client, le numéro de dossier. Ici, j'ai fait le choix de commencer à 1000, les différentes hauteurs ici que j'ai définies avec un petit incrément, les différentes largeurs possibles que j'ai définies ici au travers un déroulant, et donc mes options ici de roues. La seule particularité ici notable par rapport à ce que je vous ai montré, c'est que cette liste, si je reviens sur ma configuration, donc notamment le type de roue, si je cherche à la modifier, il faut que votre liste ici soit exactement la même liste à l'identique hein, des listes des configurations que je vous ai montré sur la planche. Donc si vous voulez avoir des configurations ou des choix possibles, et bien, tout simplement il faut que cette liste, alors ça c'est pas sur la pièce, mais c'est sur la planche, autant pour moi, ouais, il faut que cette liste reprenne exactement les mêmes informations. Donc ma liste ici de roues de configuration, il faut bien qu'elle soit à l'identique pour que ça fonctionne correctement ici.
type de roue, cette liste-là, il faut que ce soit exactement la même chose. Voilà pour une petite spécificité à ce niveau-là. Une fois que vous êtes satisfait de tout ça, donc vous allez avoir les règles. Ici, on voit que j'ai une règle qui est manquante. Je vais simplement supprimer ma règle pour la création de la configuration. Tout simplement, qu'est-ce que je vais définir moi pour cette règle qui va me permettre de choisir la configuration de ma planche? Et bien dans le même esprit, je vais lui dire moi que, alors je pense que j'ai oublié de créer la donnée d'entrée sur mon formulaire, puisqu'ici j'ai pas de donnée d'entrée qui va me permettre de choisir finalement le type de planche. Ici je choisis mon nom client, ma hauteur, ma largeur, mon type de roue, et moi je souhaite pouvoir choisir le type de planche que je souhaite mettre en place. Donc ici je vais ajouter cette nouvelle donnée d'entrée, donc ici par exemple ça va être matière de la planche. Donc ici sur ma planche j'avais du bois et du plastique. Donc si je veux pouvoir piloter cette planche, eh bien je vais créer cette liste déroulante. Donc ici au niveau de mes configurations, on va retourner voir ensuite, j'avais prédéfini deux configurations sur ma pièce qui sont bois et plastique. Donc tout simplement ici, eh bien, je vais pouvoir créer cette valeur-là, et si je retourne tout simplement sur mon assemblage, eh bien, on va retrouver effectivement cette liste-là à l'identique. Donc par exemple ici, si je retourne sur mon formulaire, type de matière de planche, peut-être le remonter pour l'avoir juste après le type de roue par exemple ici. Et donc cette planche, eh bien, si je l'ouvre, elle a bien ici deux options, deux configurations finalement, bois et plastique, et c'est là où je vous disais, il faut que cette option soit également la même ici par rapport à ce que vous avez fait pour qu'il puisse retrouver les bonnes options finalement dans la création de votre formulaire. Donc voilà pour ça. Une fois que vous êtes satisfait bien de la mise à jour de votre formulaire, donc ici j'ai simplement ajouté une nouvelle donnée d'entrée. Au niveau de mes règles, j'ai bien cette configuration de planche à piloter qui n'existait pas précédemment. Je vais donc modifier cette règle qui me permet de choisir la configuration de ma pièce, et au niveau de la donnée d'entrée, eh bien, elle va tout simplement être pilotée par la matière de la planche présente dans mon formulaire. Voilà pour ça. Donc si on vient chercher maintenant à exécuter le formulaire, une fois qu'on a mis à jour toutes ces étapes-là, qu'on a toutes les règles qui sont créées, bien, de nouveau on va pouvoir exécuter le formulaire, et ici on va avoir peut-être un petit peu plus de choses ici à piloter, donc en fonction des numéros de dossier, en fonction du client, en fonction des hauteurs que vous allez demander. Ici j'ai mis un incrément de 10 par exemple. La largeur, est-ce que vous voulez du 350, du 400, etc., etc. On retrouve ici donc de nouveau les types de roues. Est-ce que je veux une roue plutôt flat, plutôt hub en 200, etc. Et enfin, la matière de ma pièce, donc est-ce que je veux du bois, est-ce que je veux du plastique? Et une case à cocher avec l'équerre ici. Je n'ai pas montré la règle ici qui est un petit peu plus avancée. Je vais revenir dessus ici. Tout simplement, l'équerre, c'est pour aller choisir, alors ici elles sont masquées, mais c'est choisir si ces pièces-là seront bien présentes finalement dans mon projet, où ces pièces-là seront supprimées. Donc voilà, on peut aller sur ce niveau de détail ici, et la règle, je vous la montre quand même, elle est sur le nom du fichier. C'est une règle qui va être un peu plus avancée ici, puisque tout simplement j'ai demandé à supprimer delete ici cette pièce, donc brass corner, si la case à cocher équerre est cochée ou pas. Donc tout simplement, si l'équerre est visible, eh bien la pièce va rester dans l'assemblage, et si elle n'est pas visible, si la case n'est pas cochée, tout simplement il va me supprimer cette pièce-là de mon assemblage. Donc, voilà un petit peu pour des règles un peu plus avancées. Là encore, je vous montrerai d'autres exemples par la suite. Donc on n'est pas limité à faire du égal, des additions ou des soustractions. Vous avez ces différentes pièces, ces différentes entrées commandes qui vous permettent de créer des règles un peu plus avancées. Et là encore, on verra au niveau de la projection, il y a tout
un environnement sur les sites de DriveWorks qui permettent de comprendre un petit peu l'étendue des possibilités rapport à toutes ces règles-là. Voilà pour cet exemple. Donc si j'exécute maintenant mon formulaire, hein, donc comme je disais, dans le même esprit, le 3D n'est pas forcément ouvert. Quand vous le créez la première fois, il est ouvert, mais après il peut être complètement fermé. Donc vous choisissez l'option, est-ce que vous voulez une équerre ou pas, est-ce que vous voulez quelle matière de planche vous voulez, ici je veux du plastique par exemple. Une fois que vous êtes satisfait bien, de cette donnée-là, donc vous définissez un numéro de dossier en fonction de tout ça, et vous lancez donc la création de votre pièce. Donc là, un peu plus de règles hein, vont être calculées, hein, et forcément, une fois qu'il aura fini de mettre à jour l'ensemble de ces éléments-là, et bien vous aurez votre 3D qui est à jour. Je profite ici de la petite moulinette pour vérifier s'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées. Pas de nouvelles questions pour l'instant. Donc, vous voyez ici, hein, tout simplement, on retrouve l'ensemble de mon formulaire qui s'est exécuté. Quelques croix rouges, mais tout simplement ici, c'est que il les a pas mises à jour en fonction de ce qu'il a fait, mais il a bien récupéré la bonne configuration. On voit que mon modèle est bien sur la pièce plastique avec les bonnes options. Et vous voyez ici, en fonction de l'option que j'ai décochée, les équerres ont bien disparu ici de mon assemblage. Il n'y a plus les équerres sur cet assemblage-là. Les mises à jour se sont faites également et forcément votre mise en plan associée sera bien créée également ici. Donc en fonction des pièces qui ont disparu ici, j'ai simplement peut-être une bulle à supprimer sur ma mise en plan. Et du coup, j'ai tout mon set qui va être à jour. Hein. Si on regarde tout simplement dans le répertoire de sortie ici, j'ai pas forcément qu'une seule pièce hein, qui s'est mise à jour, mais bien l'ensemble de mes documents ici, avec de nouveau une mise en plan ici de la pièce, de l'assemblage, tous les pièces qui ont été recréées ici avec un 1010, et bien c'est bien tous ceux qui ont été créés par DriveWorks ici, et ce de manière automatique. Donc, ça me permet vraiment de générer de manière très simple et efficace l'ensemble de vos éléments. Et du coup, comme je disais, hein, vous pouvez créer autant d'éléments, autant de bases de données finalement que vous souhaitez pour piloter un petit peu tous ces éléments-là et donner la main peut-être à différentes personnes sur tout simplement sur toutes les bases de données. Hein. Donc, si je vous montre de nouveau un autre exemple, je vais juste revenir sur ma presse rapidement. On a vu des exemples sur la pièce, sur l'assemblage, les exécutions. Et sur cette slide ici, je vous ai mis un lien tout simplement pour vous emmener vers la communauté DriveWorks et tous ces exemples-là que je vous montre ici. Donc il y en a vraiment plein des exemples que vous pouvez aller consulter. Et vous avez également des ressources avec des vidéos. La seule chose ici, c'est que DriveWorks, vous voyez l'adresse .co.uk, c'est développé en Grande-Bretagne et tout le site est principalement en anglais, les tutos sont principalement en anglais. Voilà, c'est la seule ici peut-être nuance à évoquer là-dessus, mais sinon le contenu est vraiment intéressant. Il y a vraiment énormément de choses ici sur cette communauté, sur ce site-là, donc je vous invite à aller le consulter. Et vous voyez tous les exemples ici sur les différents activités que vous avez, hein, qui peuvent être très diverses et très variées. Ici, on a des fenêtres, là, on va avoir une échelle, là, on va avoir des silos, des cuves, une petite aire de jeu. Ici, un autre exemple avec une pièce très simple sur de la tôlerie, un petit assemblage avec un petit peu de tuyauterie autour ici. Et ici, un convoyeur, c'est celui-ci, moi, que j'avais retéléchargé récemment, mais c'est très libre, c'est très ouvert. Vous pouvez aller télécharger tous ces exemples-là sans même forcément vous créer un compte. Vous aurez certainement besoin de vous créer un compte par la suite pour accéder
à des contenus un peu plus avancés, notamment peut-être sur les tutos ou des choses comme ça. Mais ces exemples-là, vous pouvez les télécharger complètement gratuitement pour aller bien voir un petit peu qu'est-ce que c'est fait et comment c'est un petit peu tourné au travers ces éléments-là. Donc si je prends l'exemple du convoyeur, cette base de données-là, c'est pas moi qui l'ai créé, mais finalement en fait vous avez donc eh bien, un assemblage qui existe. C'est ce qu'on appelle les modèles master finalement. Je vais faire mes différents exemples et je vais vous ouvrir ici celui-ci. Donc sur le modèle master, en fait, on retrouve un petit peu tous les éléments qui sont présents dans la construction. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui se croisent, etc. Mais forcément, à l'exécution du formulaire, en fonction de ce qui aura été défini, ici de la longueur, en fonction de la largeur, en fonction de sa hauteur et d'une option ici avec les élévations également, eh bien forcément il y a des choses dans cet assemblage-là, dans ces sous-assemblages-là qui seront supprimés par rapport à toutes ces règles-là. Donc là sur l'exemple ici, il y a 42 règles au total. Si je vous affiche ces règles-là, vous voyez qu'il y a des règles un peu plus avancées, on retrouve des simples égalités, on retrouve des règles un peu plus avancées avec du if, comme j'évoquais sur mon exemple dans mon assemblage. Voilà, il y a des règles un petit peu plus avancées, donc on peut y passer un petit peu de temps. Mais forcément, imaginez le gain derrière, puisque l'exécution, en fonction de l'option que vous allez avoir choisie, donc ici il y a deux options de convoyeur, soit un droit, soit un curve. Donc si je pars sur un convoyeur droit, en fonction de ce que j'ai choisi ici dernièrement, ici on va mettre la limite ici, c'est 3000, admettons on va mettre un 2800. Eh bien, de nouveau, vous allez avoir ce convoyeur-là ici qui va être créé à la dimension voulue, avec les options voulues, avec les élévations voulues, etc. etc. Voilà un petit peu les différentes possibilités de projection que vous allez avoir. Je vais faire un petit peu plus petit ici. Et tout simplement, après, vous lancez la création. Donc après, c'est toujours le même scénario. C'est votre SolidWorks qui vient mettre à jour toutes les pièces en fonction des règles définies. Et une fois que vous aurez fait tout ça, eh bien, vous allez retrouver votre set à jour avec l'ensemble des éléments. Donc voilà, ici j'ai choisi de vous montrer cet exemple-là, mais c'est vraiment tous les exemples ici présents et disponibles dans cette utilitaire-là que vous pouvez télécharger et surtout vous en inspirer, puisque l'intérêt il est surtout ici, c'est de savoir un petit peu les champs des possibles, les inspirations que vous allez pouvoir trouver au travers ces différents exemples, et ça c'est disponible directement dans l'application. Au niveau des évolutions, j'évoquais en introduction des limites sur SolidWorks Connected. Donc forcément, vous n'avez pas accès à cet utilitaire qui est pour le coup complètement gratuit. Si vous avez un réel intérêt de faire de la configuration, après il y a toute une suite Driver Solo. Donc là par contre, c'est des licences qui passent en acquisition, qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin sur la configuration et la création de vos documents. On va voir différentes nuances par la suite sur le solo et le pro, mais sachez que ces notions-là de solo et de pro sont bien compatibles avec la notion de connecter. Malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser l'Express, mais vous pouvez faire du solo par la suite, et sachez qu'il y a quand même possibilité de faire des essais sur du solo avec une période d'essai qui est possible ici sur du solo, donc sans forcément s'engager. Vous pouvez aller fouiller vers du solo si vous le souhaitez. Et après, il y a du pro. Donc, qu'est-ce que ça va engager comme principale différence, ces évolutions on va dire de package logiciel sur du solo, vous allez pouvoir créer des formulaires de manière un peu plus jolie, de manière un peu plus avancée, puisque vous allez pouvoir avoir toute une succession de formulaires, là où dans mon Express, j'ai qu'un seul formulaire qui permet de renseigner des choses, on va dire sans mise en forme,
sur du solo, vous allez pouvoir faire un petit peu de mise en forme et avoir des formulaires un peu plus jolis et surtout les enchaîner avec peut-être des sliders, avec des cases d'options, avec des éléments et passer donc d'un premier formulaire, première page, deuxième page, troisième page, quatrième page, etc., pour avoir un petit peu une intégration un petit peu plus intéressante, avoir des options à choisir avec des images plus que des simples déroulants, avoir une interaction un peu plus importante, un peu plus intéressante. Également, dans les évolutions sur le Pro, vous allez pouvoir générer des documents de sortie un petit peu plus avancés, là où dans l'Express, on est limité à du SolidWorks sur du Pro, enfin sur du Solo et du Pro hein, indirectement, vous allez pouvoir générer automatiquement du PDF, du DWG au besoin, donc vraiment pour créer toute une liasse de documents clés en main, peut-être pour l'atelier, pour le commerce ou autre. Vous allez pouvoir générer tout ça. Vous allez également pouvoir générer des devis de manière complètement automatisée. Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont intéressantes sur les évolutions logicielles qu'on ne sait pas faire dans l'Express et qui sont possibles tout simplement pour aller plus loin dans la suite ici de votre configurateur. Dans l'évolution, sur du Pro notamment, vous allez également pouvoir vous connecter sur donner l'accès à votre configurateur au travers d'autres outils. Donc ça peut être des tablettes ou tout simplement des PC un petit peu déportés qui vont vous permettre de donner l'accès à vos formulaires à des commerciaux, à des clients qui vont pouvoir prédéfinir automatiquement leurs données d'entrée et vous communiquer leurs résultats directement ici. Comment ça se présente cette évolution? Donc ici, on est notamment sur du Pro. Le Solo va se limiter à cette partie-là. Donc, vous allez avoir un administrateur qui va vous permettre de créer toutes vos règles. La grosse différence aussi que je n'ai pas évoquée sur le Solo et le Pro, c'est que vous avez une interface qui est dissociée de SolidWorks. C'est-à-dire que sur ce que je vous ai montré dans l'Express, tout est imbriqué dans SolidWorks. Vous devez passer obligatoirement par SolidWorks pour créer votre interface et lancer vos formulaires. Hein. Finalement, vous devez avoir accès à une licence SolidWorks avec du Solo ou du Pro. Vous pouvez faire ça de manière complètement indépendante, complètement décorrélée, parce que vous avez des licences qui viennent s'installer sur votre PC, donc qui vous permettent de créer vos formulaires de manière plus libre et indépendamment d'avoir les mains dans SolidWorks. Vous pouvez créer tout ça directement ici. Et sur du Pro, ce qu'on va venir ajouter, hein, c'est cette partie-là avec notamment un serveur qui va venir connecter l'ensemble des données et connecter donc toutes ces possibilités-là de connexion. Donc voilà, il y a vraiment une belle évolution possible. Donc vous pouvez commencer dès aujourd'hui, hein, si vous êtes sous SolidWorks Desktop, je répète ici avec cette notion d'Express, et au fil du temps, hein, peut-être que vous aurez des limitations, vous sentirez des besoins d'évoluer vers ces outils un petit peu plus avancés. Voilà pour cette présentation. Je vais rejeter un œil aux questions. Possibilité de prendre rendez-vous si toutefois vous êtes intéressé pour en apprendre un peu plus ici. Je vais revenir sur les questions. Alors j'ai une première question, comment peut-on utiliser cet outil avec des pièces que l'on achète, c'est-à-dire nous ne faisons pas de conception, on travaille avec des fichiers STEP, comme ici avec des rouleaux, on avait 3 longueurs. Dans l'idée, en fait, il faudra mettre vos 3 longueurs, donc vos 3 fichiers STEP dans l'assemblage, on définit le master modèle, hein, vous aurez vos 3 longueurs de rouleau, et après, au travers les règles, au travers le formulaire, vous définirez que si la personne qui
qui remplit le formulaire, c'est la longueur 100, et bien les 2 autres pièces seront supprimées du formulaire. Donc voilà, c'est vraiment des règles ici de suppression qu'il faudra mettre en place, puisque forcément, si c'est du step, vous ne pourrez pas modifier la longueur et donc la cote, mais vous pourrez modifier en fait la structure de votre assemblage et lui dire bah, utilise cette pièce-là plutôt que celle-ci. Donc c'est plutôt des règles ici de suppression sur lesquelles il va falloir travailler. C'était une question de Didier Covida. Comment on choisit où c'est enregistré? Donc ici, en fait, ça, c'est une limitation de l'Express. Zachary Gasser, on ne peut pas choisir l'enregistrement, la cible d'enregistrement dans l'Express. Des choses qu'on peut faire dans le solo et dans le pro, dans l'express, ça s'enregistre au même endroit que votre master model. Donc, comme je vous ai montré mes résultats de sortie, finalement, en fait, ils sont dans le même répertoire par défaut que mon répertoire de master model. Donc, on retrouvera tout ça dans le même répertoire. Libre à vous après de les bouger. Donc, il faudra faire attention à bouger uniquement peut-être l'assemblage de tête au besoin. Pas choisir dans l'express ici le dossier de sortie. J'ai une question de Franck Potti. Si je dois corriger, faut-il supprimer ce qui a été créé? En d'autres termes, peut-on, lorsque le formulaire est optimal et fonctionne correctement, donc vous pouvez corriger à tout moment votre base de données, parce qu'il suffit de rouvrir cette base de données et refaire finalement toutes les modifications qui ne vont pas suite à l'essai. Donc là, on voit mon résultat de ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais toutes ces règles, vous pouvez les modifier à tout moment. On a ce récapitulatif, uniquement les règles manquantes. Si on vient juste sur le récapitulatif, et bien en fait ici l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir choisir peut-être de modifier uniquement telle ou telle règle en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, cibler la règle que vous voulez mettre à jour. Forcément, dans un premier temps, vous allez avoir différents essais, ça va peut-être pas bien marcher du premier coup, mais vous pouvez revenir sur vraiment le formulaire, sur les différentes modifications, et tout ça, ça va s'enregistrer automatiquement sur cette base de données. Je n'ai pas précisé, mais c'est bien une base de données Access qu'on a. Voilà pour la correction, la modification. Avons-nous besoin d'une licence SolidWorks pour avoir accès à DriveWorks? Et ben justement, c'est dans les évolutions là que j'évoquais. Sur de l'Express, vous devez avoir obligatoirement une licence SolidWorks pour accéder à ce produit Express. Le produit Express, il est complètement intégré dans SolidWorks. Donc, si vous n'avez pas accès à SolidWorks, vous n'aurez pas accès à de l'Express. Et c'est là où, dans les évolutions que j'évoquais, si vous êtes sur du solo, notamment, vous pouvez avoir un accès à un interface utilisateur. Si je reviens sur ma slide ici, donc ce sera une interface utilisateur comme celui-ci ou comme celui-là, plutôt pour un user qui viendrait renseigner finalement son formulaire directement dans une application autonome en dehors de SolidWorks. Pour l'Express, on est obligé de passer par du SolidWorks. Donc après, un utilisateur via du solo, pour le coup ici, pourra accéder uniquement à DriveWorks, lancer finalement sa commande, sa demande de construction, et après c'est dans SolidWorks quand même qu'on viendra générer toutes les tâches demandées par DriveWorks. Donc un besoin d'un SolidWorks qui fait la moulinette, la mise à jour, la création des documents notamment ici. Voilà pour ça. Donc là, il y a une évolution possible avec du solo si toutefois vous voulez sortir des mains de SolidWorks à ce niveau-là. J'ai fait le tour des questions qu'il y a eu sur le live ici. N'hésitez pas s'il y en a d'autres ou si j'ai peut-être pas été assez clair là dans mes réponses à vous manifester. Et sinon, dans les autres questions que j'avais reçues en amont, je vais y jeter un œil rapidement. Donc les différences avec Express, on les a évoquées.
Donc la possibilité de mettre des configurations, faire ces configurations sans passer par l'API SolidWorks. Donc je pense avoir répondu à cette question également dans ma présentation. Hein. C'est vraiment des règles qui vont permettre de choisir qu'est-ce que vous avez besoin de faire ici. Les dimensions de la structure, on va pouvoir les mettre à jour. Quels exemples d'usage de DriveWorks dans les domaines de fabrication industrielle? Donc pour tous les exemples, hein, moi je vous invite vraiment à aller consulter ce site. Je vous remets le lien ici, qui permet de vraiment vous projeter avec plein d'exemples différents sur plein de domaines d'activité. Hein. Donc, c'est pas forcément lié à de la métallerie, à vraiment plein de choses que vous pouvez faire ici. Il y a vraiment plein d'exemples. La liste, elle est assez grande ici. Si je reviens là sur cette presse-là, elle est ici. Voilà, donc là, c'est vraiment tous les exemples ici qui sont disponibles. C'est vraiment très divers et très varié par rapport à plein de domaines d'activité, de l'ameublement, de la menuiserie, de la métallerie. Enfin, il y a vraiment plein de choses. À partir du moment où vous avez un modèle 3D SolidWorks, vous pourrez le configurer, donc ce quel que soit votre domaine. J'avais une question là sur ce qui m'a été fourni en amont. Quel usage DriveWorks dans l'ameublement? Clairement ici, hein, sur l'ameublement, j'ai un exemple avec un petit meuble. Vous pourrez choisir les dimensions, hauteur, largeur, le nombre d'étagères. Tout ça, vous pourrez le configurer, peut-être le choix de la poignée, la couleur des matériaux. Tout ça, vous pourrez configurer l'entièreté de ces éléments-là. Si vous êtes dans l'ameublement, potentiellement, vous pouvez vous inspirer de cet exemple-là. Et le gain, forcément, après, il est exponentiel. Hein. Imaginez que vous devez à chaque fois refaire peut-être votre composition importée, mettre à jour vos différentes dimensions, refaire tous vos documents, mettre à jour vos mises en plan, mettre à jour l'ensemble de vos documents. Donc, quel est le gain? Ici, forcément, comme je disais, hein, le gain, il est exponentiel en fonction de la quantité de demandes que vous avez aussi sur tel ou tel produit. Hein. Donc, il faudra bien cibler dans un premier temps les produits que vous voulez rendre accessibles à finalement n'importe qui via DriveWorks pour imaginer un gain perceptible à ce niveau-là. Voilà, donc moi j'ai fait le tour de toutes mes questions. J'ai pas d'autres questions qui m'arrivent à l'écran. Écoutez, si c'est clair pour tout le monde, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions? J'ai une très grande question ici de Franck Pinero. Écoutez, peut-être je vous invite à me recontacter ici en parallèle. J'ai bien vu votre question, mais ici, il y a vraiment une très grande question. Donc, on va regarder ça potentiellement par la suite. Je vous invite à revenir vers moi au besoin. J'ai une autre question. Est-ce compatible avec PDM? Alors forcément, sur de l'Express, vous n'avez pas de lien direct avec PDM. Là encore, sur l'évolution Pro Solo, vous pouvez avoir cette compatibilité directe. Sur de l'Express, c'est de la compatibilité indirecte. Hein. Vous aurez vos éléments qui vont être stockés dans le même répertoire que votre dossier d'entrée. Et après, il faudra les archiver automatiquement. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai plus quelques-unes. Je pense avoir fait le tour pour le y aura-t-il un replay? Donc il y aura bien un replay, hein, la vidéo a été enregistrée, donc pas de souci. Si je comprends bien, ça crée une nouvelle pièce. Donc vous avez bien compris, ça crée bien une nouvelle pièce. Les questions étaient un petit peu éparpillées dans tous les sens, mais je pense avoir fait le tour. Et si toutefois j'en ai oublié quelques-unes, n'hésitez pas à revenir vers nous sur quelques canaux différents. Je vais
vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Peut-être avant de clôturer cette slide, dernière slide ici sur le prochain webinaire. Donc prochain webinaire programmé le 6 février sur de la simulation. Donc vous allez pouvoir peut-être apprendre à prendre des meilleures décisions sur l'ensemble de votre conception ici. Donc le prochain webinaire est programmé sur le 6 février prochain. Donc vous allez pouvoir vous inscrire toujours sur les mêmes sites, les mêmes canaux que celui-ci. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain webinaire.